Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم قنا عذابك وعذاب جهنم. اللهم آمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle d'une reconnaissance et il parle aussi des gens qui sont ingrats. Quand Allah subhanahu wa ta'ala يعطينا من خيراته وأي الخيرات. بزاف الناس يقول لك oui mais شكرتم mais j'ai quoi en fait pour remercier Dieu. أول نعمة وآخر نعمة اللي يستشعر بها الإنسان, dernier des délices que tu peux ressentir au plus profond de toi-même et d'être un peu reconnaissant, c'est le fait de respirer. Alhamdulillah, je respire. Ce qui s'est passé en Italie il y a une dizaine de jours à peu près, où il y a un vieux, très avancé dans l'âge, un vieux monsieur, 93 ou 94 ans il me semble, Meskin, il a été réanimé, mais le Covid-19, donc coronavirus. وأنجاه الله سبحانه وتعالى. Et en sortant, le médecin vient le voir et lui dit Monsieur, vous avez 500 € à payer. Parce qu'on a mis tout ce qui est l'administrateur pour les poumons, on a tout réadministré, donc on a donné un souffle nouveau et tout. Et il commence à pleurer. Ce vieillard, il commence à pleurer. Enfin, le médecin lui dit Mais monsieur, pourquoi pleurez-vous? C'est bon, vous êtes guéri, c'est bon, vous n'allez pas mourir de cette maladie-là. Il a lui dit non, je ne suis pas en train de pleurer pour ça. Mais je suis en train de pleurer parce que Dieu l'Éternel m'a donné 93 ans de vie où j'ai respiré gratuitement. Et aujourd'hui, pour une journée, vous me donnez de l'oxygène artificiel. Pour réanimer mes poumons, vous me demandez 500 €. Ma dette envers Dieu est énorme. هذا استوقف مشعر سبحان الله العظيم وإن لم يكن في الإسلام. شوف الفطرة تاع الإنسان كيف تكون. Regardez comment les gens ils reviennent à l'état naturel, subhanallah. Ils savent qu'il y a une divinité, ils savent qu'il y a une seule force au-dessus. Un virus microscopique, personne ne peut savoir et ils ne vont pas savoir jusqu'à ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que dans un verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? Inna ma'al usri yusra. La difficulté, elle vient, mais avec elle, elle est accompagnée de la facilité. Mais quand on est en plein tourmente, au fond du gouffre, et en plein mushkil, en plein problématique, qu'est-ce qu'on pense? On ne voit que le problème et la zone opaque de ce problème-là. Wallah subhanahu wa ta'ala wa'adana wa qal, inna ma'al usri yusra. Il y a le problème qui vient, mais le khair, il vient avec lui. Soyez patient. Remettez-vous en question pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à ce point-là. Par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sans d'esprit, c'est eux qui réfléchissent et c'est eux qui reviennent vers lui. Si ce n'est cette maladie-là pour qu'on puisse revenir vers lui. Alhamdulillah. Donc, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. هذا شكر النعم. ليس الإنسان عندما il est en train de manger, il rote, il يتقرع, يقول الحمد لله أني شكرت الله عز وجل. لا. شكر النعم كما فسره العلماء والأدباء والبلغاء قالوا ثلاثة. هو أولا الاعتراف بالنعمة باطنا. C'est la reconnaissance des délices et des caprices de Dieu pour nous intérieurement. Tu reconnais que c'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir divin, il n'y a que Dieu qui donne ça. الاعتراف بالنعمة باطنا. التحدث بها ظاهرا. Quand il y a un khir, je fais partager mes frères et mes sœurs pour ce khir-là. Nous, parfois, on a peur de l'in, le mauvais œil. فبنعمة ربك فحدث. Quand il y a une des ni'mas qu'Allah Azza wa Jal t'attribue et te donne, alhamdulillah, fais partager tes frères et sœurs pour cette ni'ma, afin que eux-mêmes puissent faire la même chose que ce que tu as fait et puissent endurcir de cette dure épreuve que toi tu as pu passer. Alhamdulillah, ils ont pris conscience et acte. Ce moment-là, ils vont devoir changer. Deux. وإسرافها فيما يرضي الله. Quand Allah Azza wa Jal donne une ni'ma, quelle que soit le ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Quand il donne à Rabbi subhanahu wa ta'ala ni'ma, quand il nous donne un bienfait, ben ce bienfait-là, il faut le consacrer pour des choses qu'Allah aime. Il donne par exemple une subsistance en argent, des ressources d'argent, alhamdulillah, dû à un héritage ou dû à ce que vous voulez. Quand Allah il donne ce khir-là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu ne le remercies pas. Ben, tu vas acheter des choses que muharramat. Et quand tu vas acheter le muharramat, les choses qui sont illicites et interdites, donc avec ce bienfait qu'Allah t'a attribué, tu fais des choses qui sont néfastes et négatives à ta propre personne en premier, puis aux autres. Donc, la in shakartum. Et dès que vous remerciez, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie ses bienfaits. Ou la in kafartum, si vous n'êtes pas reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous châtier fait dunya ou l'akhirah. Une fois, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah, il est en train de faire un tawaf le Kaaba, il est en train de faire le pèlerinage. Quand il voit une personne levant ses bras au ciel comme ça, implorant le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il dit Allahumma ij'alni min ibadika al-qalil, Allahumma ij'alni min ibadika al-qalil. Dieu, mets-moi par ta minorité préférée, donc celle, la minorité. Et là, Omar ibn Khattab, ça l'interpelle, il dit Ya hada, mada taqoul. Oh, à toi, Antel, qu'est-ce que tu dis là? Elle dit je fais dua. Oui, mais qu'est-ce que tu dis dans ton dua? Qu'est-ce que tu prononces? Dieu, mets-moi parmi la catégorie, la petite, fine, infime catégorie. Et là, lui dit pourquoi tu dis ce verset-là? Elle dit parce que Ama sami'ta qawla Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas écouté Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran quand il dit Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Peu de gens, peu de mes serviteurs sont reconnaissants aux délices d'Allah Azza wa Jal. Et bien moi je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me mette par l'infime minorité, celle qui à chaque fois qu'il y a un bienfait ou il y a un mal-être qui ressent un mal-être, il le remet tout de suite au ciel pour dire Ya Allah, c'est toi qui vas me secourir. Donc tout de suite la liaison, la connexion, elle se fait d'une manière spontanée. Hada hubb Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'adoration. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu clôtures la prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hadihi hiya husnul ibada, la meilleure des adorations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et l'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue le firdaus al-a'la. Allahumma amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما.